Bonjour à tous, David ici des Intertubes. Et puis, vu que la plupart d'entre vous rentrent ou viennent tout juste de rentrer au cégep ou à l'université, je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter toute ma généreuse audience de mon savoir et de mon expérience en vous partageant mes 10 trucs pour survivre aux études. Alors, j'ai eu de l'aide de mes amis Facebook qui m'ont aidé à compiler cette liste-là. Alors, ils ne sont pas dans un ordre particulier, on va y aller comme ça. Alors, mon premier truc, avoir de saines habitudes de vie, bien dormir, bien manger, super important. Ça va vous éviter beaucoup de complications. On peut tomber facilement malade quand on se donne trop aux études. Alors, c'est important d'avoir de saines habitudes de vie. Ouais. C'est mon premier truc. Deuxième truc. Un peu en lien avec le premier, c'est important de bouger. Alors, ça paraît pas que je bouge souvent, mais quand même, c'est important de bouger pendant que vous êtes aux études. Ça vous permet d'avoir plus d'énergie, d'être plus en forme. Surtout, dépendamment de votre domaine d'études, mais ça se peut que vous soyez souvent assis en classe, assis à la maison à faire vos travaux, assis à la bibliothèque. Faut bouger. Troisième truc, c'est important de s'impliquer dans la vie étudiante. Alors, ça peut avoir l'air un peu niaiseux, tous les clubs sur le campus, tout ça, mais c'est important de s'impliquer. Premièrement, ça va vous permettre de vous faire des contacts qui vont probablement vous être utiles quand vous allez chercher un job à la fin de vos études. Et puis, ça va aussi vous permettre de sortir de votre bulle étudiante. C'est-à-dire de voir tout le temps le même monde dans vos cours, puis de ne pas sortir, puis de... En tout cas, surtout si vous déménagez pour aller aux études, si vous venez des régions, vous déménagez à Montréal, ou peu importe, les clubs étudiants, ça va être super important pour vous faire des amis dans votre nouveau milieu de vie. Réviser en équipe. Ça peut avoir l'air un peu niaiseux, mais c'est plus efficace selon moi de réviser en équipe avec des gens autour de vous là, plutôt qu'à la maison pour des examens ou des travaux. Ça va vous permettre de mettre en conflit vos idées et puis d'étudier de façon plus efficace. Selon moi. Là. Prochain truc. Essayez de faire vos travaux rapidement. Ça a l'air un peu ridicule, mais si vous évitez d'attendre la dernière minute pour faire vos travaux, ça va vous éviter d'avoir une fin de session ou une mi-session absolument débile mentale. Ça va vous permettre d'étudier plus efficacement pour vos examens. Fait que, c'est plate, là, mais faites vos travaux. Mon prochain truc, c'est un peu niaiseux. On vous l'a probablement dit aussi, puis vous vous êtes dit, pas besoin de ça. Faire un budget. Super important. Surtout si vous profitez de nos généreux prêts et bourses. Si vous vous dites, on va prendre une bière, mais avec l'argent de mes prêts et bourses. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien vous allez payer votre bière? Avec les taux d'intérêt, le temps que ça va vous prendre à rembourser votre prêt étudiant, surtout si vous avez une marge de crédit étudiant, votre bière va vous coûter incroyablement cher. Fait que faites un budget et assurez-vous de ne pas le dépasser. Les études, ça coûte déjà assez cher de même. Vous n'avez pas besoin de vous endetter encore plus que ça pour la bière. C'est bon de la bière, mais faites un budget. Mon prochain truc est destiné aux gens en appartement. Faut vous informer sur vos droits et responsabilités en tant que locataire. Il y a plein de sites, là, je vais mettre les liens dans la description du vidéo, mais essayez de vous renseigner un peu sur vos droits et vos responsabilités en tant que locataire. Ça va vous éviter un paquet de troubles, surtout si vous avez des colocs qui sont pas trop coopératifs ou un propriétaire particulièrement chiant. Alors, je vous invite à lire ça. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes plus tard. Prochain truc aussi, un peu destiné aux gens qui sont en appartement, là. Faites-vous à manger. C'est sûr, c'est plate. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais faites-vous à manger. J'ai un dicton qui dit que plus c'est proche de votre bouche, plus c'est cher. Une pizza surgelée coûte beaucoup plus cher que si vous faites une pizza. Puis en plus, c'est le fun de faire une pizza, tu peux mettre ce que tu aimes dedans. On va même faire une croûte avec du fromage dedans. Et c'est ça. Mon truc, c'est faites-vous à manger. Plus c'est près de la bouche, plus ça coûte cher. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, l'argent quand on est étudiant, surtout sur les prêts et bourses, votre repas à un restaurant va coûter assez cher.
Faites-vous des lunchs, puis faites-vous de la bouffe. Bon, l'avant-dernier truc, renseignez-vous sur les ressources qu'offre votre école, votre cégep ou votre université. Souvent, sur les campus, il y a plein de personnes ressources, il y a plein de services qui vous sont offerts pour étudier, des tuteurs, des services de counseling ou de psychologue si vous avez des problèmes personnels. Puis souvent, on les connaît pas nécessairement, ces services-là, qui sont offerts la plupart du temps gratuitement. Fait que, n'hésitez pas. Il y a même, c'est vrai, il y a même si vous êtes particulièrement... vous n'avez pas fait de budget, par exemple, il y a souvent aussi des banques alimentaires pour les étudiants sur les cégeps. Fait que, ce que j'essaie de dire, là, c'est profitez de ces services-là. Ils vous sont offerts la plupart du temps gratuitement. Juste parce que vous êtes étudiant, vous les payez ces services-là avec vos frais d'études. Utilisez-les. Ça peut vous sauver ben du tracas pendant vos études. Mon dernier truc, ayez pas peur de changer de programme. Ça peut avoir un peu ridicule, mais pendant que j'étais aux études, puis moi-même, j'ai changé de programme. Il y a beaucoup de gens, quand on rentre dans notre première session, puis hey, c'est le fun, c'est un peu ça que j'avais imaginé, puis là, au bout d'une couple de mois, ou à ton premier stage, tu fais comme hey, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ça pas en tout. Alors, t'étudies pour être infirmière, puis tu te rends compte que t'as peur du sang. Ben, écoute, oui, c'est un exemple un peu ridicule, là, mais faut pas avoir peur de réaliser que peut-être que on n'est pas fait pour ça. Puis souvent, il y a des orienteurs, justement, on parlait des services qu'offrent il y a souvent des orienteurs. Faut aller consulter, puis voir s'il n'y a pas d'autres choses qui vous intéresseraient. C'est ça, c'est mon dernier truc. Pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé. Puis que Colin, ben, peut-être changer de programme. Fait que c'était mes 10 trucs. J'espère que vous en avez appris un petit peu. Hein? Puis j'espère que ça va vous servir. Hein? Si vous avez d'autres listes de trucs que vous aimeriez que je vous donne, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, hein? Facebook.com/intertube au pluriel. Vous pouvez laisser un commentaire pour nous suggérer quelque chose, une liste quelconque de trucs. Et puis je vais faire les recherches à votre place. Je vais aller sur Google à la place de vous autres. Puis on va faire une petite vidéo là-dessus. Fait que c'est ça. À la prochaine.